Donc, on peut passer à l'ordre du jour. Le PADD et son débat. Madame Slissa. Vous devez vous souvenir qu'en décembre dernier, nous avons voté pour prescrire une révision générale du PLU. Le PLU actuel a été initialement mis en œuvre à partir de juin 2012. Il y a eu ensuite 3 modifications qui l'ont affecté. Et ensuite, nous avons jugé bon de donc faire ce qui s'appelle une révision générale, c'est-à-dire refaire le PLU et le modifier pour 2 raisons principales. Tenir compte des évolutions réglementaires qui ont eu lieu donc depuis 2012, ce qui est obligatoire, et aussi fixer un certain nombre de projets sur la commune afin qu'ils puissent être développés. Donc, pour fixer ces projets, il faut effectivement que zones et règlements soient adéquats. Alors donc, le but, je le rappelle, c'est qu'en fin d'année de 2017, donc, nous puissions arrêter ce PLU en l'état. Donc la première étape, c'est la constitution du premier document essentiel pour faire un PLU, c'est justement le PADD, le plan d'aménagement et de développement durable. Alors, ce plan doit faire l'objet d'une présentation au conseil municipal et d'un débat. Donc nous sommes aujourd'hui au débat. Vous avez reçu des documents avec le conseil municipal où vous avez une note de synthèse qui résume le plan, le sommaire détaillé du PADD. Le document, même s'il n'a pas tout fin, mais c'est lui quand même, le PADD lui-même, et ensuite une cartographie de la commune qui reprend un certain nombre d'éléments. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que parmi les choses importantes à prendre en compte, c'est une nouvelle projection dans l'avenir pour notre plan local d'urbanisme. L'actuel prenait en compte le fait, en particulier, qu'on prévoyait une évolution donc, de la ville avec 25 000 habitants en 2025. Aujourd'hui, ce qui est pris en compte, c'est 26 500 en 2030. C'est un des points particuliers. Vous avez bien entendu aussi que ce projet, cette phase 1 du PLU, il y a dedans développement durable. Donc en fait, c'est ces points-là, ces objectifs qui sont précisés, comme vous avez pu le voir, dans le PADD, qu'est-ce qu'il concerne pour la commune. Ça, c'est le résumé de la situation. Le débat est ouvert. Voilà, hein. On peut projeter peut-être la carte de la commune. Et s'il y a des questions justement sur cette carte, on pourra y répondre avec donc Monsieur Jérémy Carrère du cabinet Verdi qui nous aide là-dedans, ainsi que la directrice de l'aménagement, Stéphanie Mesquens. Oui, monsieur le maire. Après avoir regardé ce document, excusez-moi, nous notons qu'il s'agit d'un document général obligatoire qui semble dupliquer sur ce qui existe déjà et que l'on retrouve rédigé de la même façon par d'autres communes. Donc, rien de très nouveau. Toutefois, notre attention s'est portée sur le paragraphe 3.3, transport et déplacement, et notamment sur la sous-section 3.3.2, concernant les parcs de persuasion. Ce type d'aménagement est en effet important pour promouvoir l'intermodalité et surtout rendre le cœur des villes moins encombré par les voitures et les nuisances que cela génère. Effectivement, si ce chapitre est en effet crucial en matière de développement durable, vous explicitez mal ce que la commune envisage de faire concrètement en matière de parcs de persuasion, d'où nos interrogations. Premièrement, où précisément envisagez-vous de les installer? Deuxièmement, combien y en aura-t-il? Troisièmement, pour quel coût? Quatrièmement, seront-ils payants ou gratuits pour les habitants? Cinquièmement, seront-ils gardés et quel sera le coût de ce gardiennage? Sixièmement, y prévoit-on le stationnement des vélos ou des 2 roues à moteur? Septièmement, le stationnement de nuit sera-t-il autorisé? Huitièmement, a-t-on étudié l'impact en termes de nuisances que cela pourra générer pour les habitants vivant à proximité? Et enfin, notre dernière interrogation, serons-nous obligés, monsieur le maire,
d'en redébattre lorsque ce sera le projet de la métropole. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres oui. Y a-t-il d'autres questions? Tu réponds, je complète, on fait comme ça? Allez. Ce document, comme vous l'avez fort justement remarqué, Madame Guilbault, est un document général, d'objectifs généraux. Les détails seront précisés dans les phases suivantes de mise en œuvre du PLU. Donc nous en reparlerons dans le détail à ce moment-là, que ce soit pour les parcs de persuasion ou pour d'autres éléments de tout cela. Le coût, par exemple, l'organisation, c'est pas maintenant encore qu'on peut répondre à ça. J'ai quand même, je vous vois étonné, mais j'ai quand même dit que l'arrêt du projet, il était pour la fin de l'année, donc c'est pas bien loin. Et je vais demander donc à notre cabinet de repréciser ça, non? Non, ça va. Hein, parce que bon, c'est la réponse. Je vais vous apporter, si tu permets, de précisions supplémentaires. Des parcs de persuasion, aujourd'hui, nous en disposons de 2. Je suppose que vous savez où ils sont. Pas vraiment, c'est pas grave. Alors, je vais vous le rappeler. Il y en a un à côté du laboratoire d'analyse médicale et il y en a un deuxième à hauteur de la société Cégélec. Dans l'idéal, nous en aurions besoin d'un 3e et c'est quelque chose qui pourrait être négocié à proximité du parking, oui, du square Charles de Gaulle, c'est-à-dire de la gare du BHNS. Et l'idéal, ce serait une toute ou partie du parking de métro. J'avais rencontré précédemment un directeur de métro, puisqu'il y a eu un changement. Je dois le revoir prochainement, mais c'est là dont on a besoin. Alors après, le coût de ces installations, je ne peux pas vous répondre comme ça, bien évidemment. En général, ces structures sont portées par les établissements publics de coopération intercommunale. Vous savez que le SMITEB, comme syndicat mixte des transports, n'existe plus en tant que tel, mais tout cela est transféré à la métropole. Et du reste, je dois rajouter que s'il y a bien quelque chose qui aurait pu, allez, on va parler avec ce temps-là, qui aurait pu justifier la constitution d'une structure métropolitaine, c'est bien le problème des transports. Je rappelle qu'en son temps, je dis nous, puisque j'étais à l'époque vice-président de cette structure, nous avions créé un syndicat mixte des transports qui aurait pu déjà fédérer l'ensemble des 6 EPCI. Malheureusement, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons techniques, les choses n'avaient pas pu être faites. Et malgré la signature d'un accord qui doit remonter à, je ne sais plus l'année, enfin peu importe, je me rappelle que c'était à Saint-Valentin. On avait signé cet accord au DOC, le 14 février, ça ne s'invente pas. Je ne sais plus l'année exacte, ça peut se revérifier. Nous avions signé en grande pompe un document pour dire que nous allions tous coopérer. Malheureusement, c'était trop tard et le coût métropolitain était parti. Voilà ce que je peux vous dire en matière de parc de persuasion. Alors, pardon, c'était pas que je voulais pas donner la parole, mais par tradition, sauf cas très très particulier, le conseil municipal est un lieu où seuls les élus interviennent. Voilà, c'est pour ça. Il va de soi que si vous avez des questions supplémentaires d'ordre plus technique auxquelles on peut vous répondre, vous pouvez le faire par écrit, on vous répondra. Autre point, je reprends pour insister ce qu'a dit Madame Slissa. Vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs, le PADD est un document d'ordre général, c'est obligatoire. Si on ne le fait pas, on est en difficulté d'ordre juridique. Et donc nous ne faisons appliquer que les règles du Code de l'urbanisme afin de procéder à ces derniers ajustements, dont certains sont quand même importants, concernant notre plan local d'urbanisme, puisque, je le rappelle pour la énième fois, la compétence urbanisme n'appartiendra plus aux communes à partir du 1er janvier prochain. Donc, comme je l'ai dit souvent, y compris pour des projets d'aménagement ou des projets de logement, nous avons toujours essayé de faire ce qui nous paraissait bien, afin d'anticiper le fait que la métropole puisse faire autrement, et sans être péjoratif, moins bien. Et justement, qu'est-ce qui risque de se passer avec la métropole? À quel point de vue?
sortir notre... Alors, avec la métropole, Non. il y a en étude deux documents importants. Un PLUI, Oui. plan local d'urbanisme intercommunal, Exact. et quelque chose de plus vaste encore, un schéma de cohérence territoriale, le fameux SCOT. Donc ça risque d'être caduque. Non, Pas du Non. tout. non. Intégré, pas caduque. Intégré ou transformé ou... Ah ben, Madame Guilbault, je ne peux pas vous dire que dans les 20 années qui viennent, les choses ne vont pas changer sous la métropole, quel que soit le gouvernement. Là, on ne peut plus clair. Sauf que, une fois qu'un projet est fait, il est fait. Je vais vous prendre un exemple très concret en matière de logement. Nous, on a pour habitude de faire, du 50 logements à l'hectare. 50 logements à l'hectare, parfois moins, c'est quand même des projets de taille qui restent modestes et à dimension humaine. Normalement, alors vous l'avez extrêmement critiqué, mais nous avons effectivement signé un contrat de mixité sociale qui a validé ces chiffres-là. Là où, dans une approche métropolitaine, on aurait pu nous imposer, et peut-être qu'on nous imposera dans un avenir, sauf que ce qui sera fait, du 80 logements à l'hectare. Voilà ce que je voulais dire. Ça, c'est du concret. Hein. On n'est pas dans la spéculation. Vous avez un terrain d'un hectare, vous faites 50 logements, ou vous en faites moins. Je prends l'exemple, des amandiers, ou sur, j'ai plus le chiffre du terrain en tête. Vous l'avez ? Un hectare à peu près. Nous avons fait 14 logements. Par négociation avec les propriétaires et avec le promoteur. C'est ça le travail du maire qu'il peut encore faire. Sur cet hectare-là, situé en plein cœur des amandiers, vous connaissez l'endroit, et qui sépare les deux unités des amandiers, il y aura 14 logements. C'est moins dense que les amandiers eux-mêmes. Alors, je sais bien que les gens auraient voulu rien. Mais bon, on a besoin de logements, je l'ai dit que ce fois, je ne vais pas y revenir, pour nos enfants, pour nos seniors. Voilà, donc on a fait 14 logements. 14 logements. On est loin des 50. Alors après, c'est vrai que nous avons, si je peux m'exprimer ainsi, en portefeuille, le gros projet de Palière 2, qui effectivement va permettre d'absorber une bonne quantité de logements. Mais franchement, ce qu'on a fait, vous connaissez le projet, c'est vraiment quelque chose qui... Passez-moi l'expression triviale, qui a de la gueule. Voilà comment on a jusqu'à présent essayé de travailler. Ce sont les dernières touches que nous portons à notre PLU communal. Je crois que la commune a été façonnée de façon correcte. Enfin, en tout cas, bien des gens l'ont reconnu comme tel. Et je vais quand même en profiter pour remercier l'adjointe à l'urbanisme, Madame Slissa, ainsi que les services, sa directrice Stéphanie et tous ceux et celles qui ont collaboré, le bureau d'études, parce que je peux vous dire que ça a l'air de rien, mais c'est un travail considérable. Sur un plan technique, alors certes c'est un canevas général, sur un plan local il faut quand même bien connaître sa commune, je ne dis pas parcelle, mais on n'en est pas loin. Alors, des fois il y a un petit oubli, bon, on a toujours essayé de le réparer, et puis enfin, et c'est loin d'être négligeable, l'aspect juridique pour que nous soyons irréprochables et inattaquables sur un plan juridique. Bref, que notre PLU ne soit pas attaqué. Je rappelle quand même que le dernier PLU que nous avons révisé en 2012 a été voté à l'unanimité du conseil municipal. Voilà, je crois qu'on a clôturé Il n'a pas du tout été attaqué. Il n'a jamais été attaqué, manière. Effectivement. Donc, voilà. En conclusion, les détails seront donnés en fin d'année, je suppose. Mais les détails de quoi? Des questions que je vous ai posées. Je vous ai répondu à la plupart. On a 2 parkings de persuasion. On va essayer d'en rajouter un 3e. Mais dans la règle, on est nécessairement obligé de mettre en avant la création de ces parcs de persuasion. C'était un débat, on est d'accord, donc je me devais de poser certaines questions. Mais je ne vous ai pas reproché d'avoir posé des questions, bien au contraire. Je vous remercie. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est soumis au vote? Non. C'est pas soumis au vote, c'est une information. C'est un débat dont le rapport sera fait avec le fait que cette dame saisit les données. Voilà. Merci. Il y a un rapport, voilà.